On en vient maintenant au rapport qui nous est présenté en l'absence de Benoît Perroton par Madame Borson. Elisabeth, à vous. Il s'agit des rapports à incidence financière et on commence donc par l'affectation d'immobilisation. Voilà, par délibération du 23 octobre 2017, le conseil municipal a choisi la société EFIA comme délégataire de la ville pour l'exploitation du stationnement payant sur voirie et a approuvé la convention de délégation de services publics correspondante qui a pris effet au 1er janvier 2018. Un budget annexe dédié à la gestion du service public administratif et du stationnement payant sur voirie a été créé par délibération du 20 novembre 2017 et son budget primitif 2018 approuvé par la délibération du 23 décembre 2017. Les immobilisations relatives à l'activité du stationnement payant, donc à l'actif du budget principal, doivent être transférées à l'actif de ce budget annexe qui porte leur entretien et leur amortissement. Conformément à l'instruction comptable M14, cette affectation doit être autorisée par l'Assemblée délibérante et concrétisée comptablement par le comptable public au vu de la présente délibération. Le montant des immobilisations concernées en valeur nette comptable s'élève à 1 167 771,1 euros et 1 centime. En corollaire de cette affectation, il convient de statuer sur les durées des immobilisations amortissables du budget annexe. Donc, vous avez le tableau ci-dessous. Pour les autres types non spécifiques du stationnement sur voirie, les durées d'amortissement seront identiques à celles pratiquées sur le budget principal. Conformément à l'instruction comptable M14, il est précisé que l'ensemble des biens sera amorti selon la méthode linéaire. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal autorise l'affectation du budget principal au budget annexe du stationnement payant sur voirie, des immobilisations afférentes au stationnement payant sur voirie pour un montant en valeur nette comptable de 1 167 771 euros et 1 centime. Bon, la liste figure en annexe. Et décide d'appliquer les durées ci-dessus pour amortir le budget annexe, les immobilisations spécifiques au stationnement payant sur voirie selon la méthode linéaire. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajou. Non, je n'ai pas de questions sur le fait que c'est obligatoire de transférer sur le budget annexe, évidemment, les immobilisations. Seulement, c'est sur le délai, parce que bon, je crois que c'est la délégation de service public sur le stationnement de voirie, de surface en voirie. Il est du 1er novembre, je crois, 2017, et un an après, on transfère. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu, mais ma question, est-ce qu'il y a eu une incidence sur le résultat financier, puisque c'était sur le budget principal, hein, en 2017? Ça a pu avoir une incidence, d'autant plus, et c'était l'objet de mon propos, c'est pas neutre quand même comme montant. C'est ce qu'on avait souligné quand vous avez privatisé le stationnement de surface. C'est 1,2 million ou 1,3 million, je ne sais plus, enfin 1,250 000, oui, 1,2 million d'immobilisation par tous les achats que la ville a dû faire en termes de rodateurs, de marquage, puis les travaux, de marquage au sol et tout ça. Donc j'avais juste une remarque sur le montant que représente la privatisation du surface et l'incidence, bon, c'était de budget 2017, mais est-ce que ça a pu avoir une incidence financière, pas budgétaire? Monsieur Fajou, c'est bien la mécanique comptable et financière, mais là, pour le coup, vous êtes deux fois dans l'erreur. Oui. D'abord, première observation, la délibération est du 23 octobre 2017, mais c'est écrit à la 3e ligne, elle a pris effet au 1er janvier 2018. Quand la loi s'appliquait. Donc, il n'y a pas d'antécédent sur le budget de 2017. Voilà. Ça s'applique au 1er janvier 2018. Premier élément. Deuxième élément, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une DSP, mais d'une régie intéressée. Absolument. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, une régie intéressée. C'est pas la même DSP. C'est une DSP, mais ça n'a rien à voir. Donc, évidemment que nous avons reçu, je vous rappelle qu'il y a eu des sommes qui ont été versées et qui ont permis de financer le renouvellement du matériel. Absolument. Je soumets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Monsieur Serino.
Oui, merci Monsieur le maire. J'avais une petite question complémentaire. Donc on a bien compris que c'était une régie intéressée et que l'on paye donc les eurodateurs. Hein. On les avait payés avant, on avait fait un investissement assez important à l'époque. Et puis on les paye maintenant très bien. Ma question ne va pas porter là-dessus, pas très bien du tout, mais je le constate, quoi. Hein. Ma question ne porte pas là-dessus. À l'occasion de la commission ad hoc qui a traité de ce dossier, j'ai finalement posé une question assez simple qui était qu'est-ce que cette démarche que vous avez entreprise de mettre EFIA en régie intéressée a finalement rapporté à la ville? Et au fil de la discussion, je me suis rendu compte que on m'a donné des explications assez étonnantes et j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Notamment sur le fait que aujourd'hui, quand la société EFIA paye ses salariés pour faire les verbalisations, alors c'est plus verbalisation maintenant, je ne sais plus comment, les forfaits de post-stationnement, la collectivité, la ville de Chambéry, refacture à la société EFIA cette masse salariale, en fait. Hein. C'est ce qui m'a été expliqué en commission. La société, finalement, refacture à la ville, que je sois bien clair. Ah, c'est ce qu'on m'a dit en commission. Alors, si c'est pas vrai, ça me rassure. Non. Voilà. Mais c'est ce qui m'a été dit à l'occasion de la commission. Il y avait quelques personnes ici présentes qui peuvent en témoigner, évidemment. Merci. Merci des précisions que vous pouvez m'apporter sur ce sujet, en tout cas. C'est une régie intéressée. Micro. Pardon. C'est une régie intéressée. C'est une DSP, oui, Monsieur Fajot, mais c'est une DSP régie intéressée, c'est-à-dire exactement le même système qu'on avait sur les bus jusqu'à 1er janvier 2019. Ça veut dire que dans une régie intéressée, c'est une sorte de prestation de service, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les choses, elles sont bien refacturées. Bien sûr qu'elles sont refacturées à la ville. Comme, je veux dire, la régie intéressée des bus était refacturée à la ville, mais refacturée c'est pas le personnel qui est refacturé en tant que tel. C'est la globalité. Vous regardez le fonctionnement d'une régie intéressée, vous regardez le fonctionnement des bus que vous connaissez bien, j'imagine. Ben, c'est la même chose. Voilà. Donc, on ne peut pas dire les choses on peut pas dire les choses comme ça. C'est-à-dire en disant le personnel en tant que tel est refacturé à la ville. Oui, la prestation est refacturée à la ville, avec des objectifs, la prestation globale. Bien sûr, ils encaissent les recettes. Ils encaissent les recettes pour nous. Ensuite, si vous voulez, quelque part, on leur met des objectifs, et au travers de ces objectifs, ben, je veux dire, ils ont des bonus ou des malus. C'est extrêmement classique. Mode de gestion classique de la régie intéressée. Est-ce que vous avez une idée du montant de la refacturation, alors? J'ai pas le enfin moi je peux pas. J'ai pas le montant ici. Si vous l'avez pas là, vous nous la communiquerez. Si vous voulez, attendez. Si vous voulez, on peut en rediscuter. On peut en rediscuter dans une commission. Dans une commission, on vous apporte les éléments, on regarde ensemble. C'est le système classique. Là, on est sur sur quelque chose qui est technique. Hein, c'est la technicité dont a parlé M. Fajot. Mais moi, je suis prête à ce qu'on reparle avec vous de ça à la commission, je veux dire, urbanisme, déplacement, etc. Dans une commission, on en reparle une prochaine fois sans aucun problème. C'est le fonctionnement classique de la régie intéressée. Donc, on regarde ensemble et je veux dire, voilà, c'est tout. Je pense que... Merci. Je propose qu'on en reparle. Oui. À la commission économie et finances, puisque c'est là que ça a été abordé. Ok. Très bien. Y a-t-il des... Parce que c'est pas la commission des finances qu'il faut. Il n'y a pas d'autres questions? La commission que la commission des finances. Bon, Oui, je soumets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est... Il y a des abstentions, des oppositions? Vous opposez. 10 oppositions, le rapport est adopté.